Indicateur numéro 9 du référentiel national qualité, je vais vous présenter donc le premier indicateur d'une longue série dans le critère numéro 3 du référentiel qui concerne vraiment la mise en œuvre de la prestation. Pour mettre en œuvre une prestation, bien sûr, il va falloir commencer par communiquer sur les conditions d'accès, les conditions de déroulement. Et donc ça va vraiment être l'objectif de ce premier indicateur du critère numéro 3, donc l'indicateur numéro 9. Cet indicateur, en fait, va vous demander d'informer les publics bénéficiaires sur les conditions de déroulement de la prestation. Il n'y a pas eu de changement par rapport au niveau attendu sur les dernières versions du guide. On est toujours sur un niveau attendu qui précise que les modalités d'accueil et les conditions de déroulement, donc c'est vraiment ces deux éléments, sont formalisés et surtout sont diffusés. Hein, c'est pas que je formalise, c'est aussi et surtout je diffuse. Alors, si vous êtes sous-traitant, si vous réalisez des prestations en sous-traitance et surtout que l'auditeur échantillonne une de ces prestations, dans ce cas-là, l'auditeur va tenir compte des missions pour apprécier ou non cet indicateur. À titre d'exemple, si c'est le donneur d'ordre qui lui-même transmet l'information à ses apprenants et que ça passe pas forcément par vous, ou alors vous êtes uniquement en copie, enfin je sais pas, et bien dans ce cas-là, cet indicateur ne sera pas évalué de la même façon, ou du moins on va pas aller forcément auditer cet indicateur comme un donneur d'ordre. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher de nous pour en savoir plus et vous le verrez dans la grille d'audit Apollo, il y aura aussi des petites subtilités par rapport à tout ça. Vous avez une obligation spécifique pour les bilans de compétences qu'on va voir juste après. Et surtout, alors, vous avez un certain nombre de petits nota bene hein, pour les exemples, là dans la partie exemple de preuve. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que l'ensemble des documents peuvent être adressés aux bénéficiaires soit par mail, soit par courrier, un courrier postal, mais aussi être disponibles sur un site internet ou affichés dans des locaux. L'objectif majeur, c'est que les bénéficiaires soient informés et que vous puissiez démontrer qu'ils ont été informés. Alors je sais que ça peut être assez rare, mais au final, rappelez-vous que cet indicateur est un indicateur commun d'appréciation, donc formation, bilan de compétences, VAE et CFA, et donc dans le cadre de l'apprentissage, vous pouvez aussi avoir des publics mineurs et donc l'information doit être transmise également aux responsables légaux par rapport à ces publics mineurs. Et enfin, si les prestations se déroulent en entreprise, donc si vous êtes formateur indépendant ou autre, mais que vous vous déplacez chez le client, donc au sein de son entreprise, c'est le règlement intérieur de l'entreprise qui est applicable en matière de mesures de santé et de sécurité. Par rapport à cet indicateur numéro 9, une non-conformité majeure est caractérisée par une information incomplète. Donc toute information incomplète sera caractérisée par une NC mineure. Pour Apollo et la grille d'audit, vous allez avoir 4 points de conformité pour les indicateurs, pour les catégories formation, VAE et CFA. On va vérifier si les modalités d'accueil sont formalisées et sont diffusées. Et on va aussi vérifier si les conditions de déroulement de la prestation sont formalisées et sont diffusées. Bien sûr que un même élément de preuve ou plusieurs éléments de preuve peuvent répondre à l'ensemble des points de conformité. Ce n'est pas nécessairement des éléments distincts. La petite particularité, c'est bien sûr pour les bilans de compétences, où là, pour le bilan, on va avoir donc la précision V8 2014, qui est que l'obligation d'information sur les engagements déontologiques du bilan. Je vous renvoie à l'article 6313-4 du Code du travail sur le respect du consentement, sur la confidentialité, sur la neutralité. Et bien tout ça, est-ce que c'est mis en œuvre? J'en ai terminé avec cet indicateur numéro 9 et je vous retrouve juste après pour l'indicateur numéro 10 en lien avec l'adaptation de la prestation, le suivi et sa mise en œuvre. Merci à vous.